Bonjour à tous, alors petite vidéo en direct du cabinet, la journée de consultation se termine et franchement j'aurais pu partir il y a déjà un bon moment, si ce n'est il y a plus d'une heure. Pourquoi? Tout simplement parce que sur la journée, il y a plus d'une demi-douzaine de personnes qui ne sont pas venues sans même prévenir et je vous avoue que ça représente plus d'une heure de consultation, donc c'est un peu agaçant. Là je suis un petit peu fatigué, donc petit coup de gueule. Et pourquoi coup de gueule? Parce que c'est pas un cas isolé, c'est pas comme si ça se produisait que aujourd'hui. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui se passe tous les jours et c'est pour ça que je voulais en parler au travers de cette vidéo. Il n'y a pas un jour de consultation que je fais où je n'ai pas plusieurs lapins. Donc des lapins, des rendez-vous non honorés où les gens ne préviennent même pas. Et évidemment, hein, je suis un humain comme tout le monde. Je sais très bien que parfois on peut avoir un empêchement, quelque chose qui fait qu'on ne peut pas venir. Bon, la moindre des choses, c'est de prévenir. Mais là, vraiment, c'est ce qui se généralise, c'est le comportement vraiment, l'incivilité, ce que je considère comme l'incivilité, un manque de respect, c'est vraiment prendre le rendez-vous et dire oh non, finalement je peux pas y aller et pas prévenir. Et quand on en a une demi-douzaine comme ça sur la journée tous les jours, vous vous rendez compte le temps de consultation qui n'est pas honoré et qui pourrait aussi servir à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'en début de journée, quand les gens appellent en disant j'aimerais prendre rendez-vous, je regarde le planning, on regarde le planning, le secrétaire regarde, il dit bah non, c'est pas possible, il est plein. Et les gens sont embêtés en se disant c'est difficile, il n'y a pas moyen de prendre rendez-vous. Et après, vous vous retrouvez parfois sur des journées où il y a eu 10 plages de libre. Et là, je parle pour moi en tant que médecin généraliste, mais je connais des gens, par exemple, qui sont radiologues, qui bloquent des plages d'IRM, qui sont quand même des plages plus longues que des plages de consultation de médecine générale, et qui se retrouvent aussi parfois avec plusieurs lapins dans la journée. Donc vous imaginez le nombre d'heures de vide que ça fait, mais surtout le nombre de personnes qui galèrent à chaque fois à trouver des rendez-vous d'examen. Si ces personnes savaient le nombre de personnes qui prennent rendez-vous un petit peu comme ça à l'arrache sur Internet et qui finalement n'honorent pas le rendez-vous, ou alors ce que les gens aiment faire, je le sais, hein, parce que je discute un petit peu avec les gens, c'est prendre plusieurs rendez-vous en ligne. Et puis on va à celui pour lequel c'est plus pratique. C'est-à-dire aujourd'hui finalement je peux pas, mais c'est pas grave, j'ai pris un rendez-vous demain à 17h, ce sera plus simple et je prends pas la peine d'annuler, je prends pas la peine de prévenir. Et du coup, de l'autre côté, nous, qu'est-ce qui se passe? C'est que des journées comme ça qui ressemblent à des gruyères où finalement, moi je commence, si vous voulez savoir, moi je commence à 8h30, je finis vers 19h. Et sur la journée, j'ai plus d'une heure, une heure et demie de trou parce que les personnes ne sont pas venues sans prévenir et sont plus dans un mode où on prend des rendez-vous un petit peu à l'arrache, à droite, à gauche, et puis je vais à celui qui m'arrange le plus. D'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est vraiment pas quelque chose d'isolé. Moi, comme je vous le dis, c'est vraiment quelque chose qui se répète tous les jours. Et là, j'ai atteint un stade où franchement, je me dis, c'est pas possible quand même. En fait, on peut pas continuer dans cette situation où à chaque fois, ça nous parle à la télé, aux infos, des déserts médicaux, de la difficulté des gens à avoir des rendez-vous médicaux, à avoir accès aux examens. Et que dans les backstage, on se rend compte que tous les jours, moi par exemple en tant que médecin généraliste, il y a entre 5 et 10 rendez-vous de libre, mais qui ne sont pas accessibles parce que finalement ils sont bloqués par des personnes qui s'en foutent un petit peu et qui viennent pas et qui préviennent pas. Après, évidemment, je reviens, comme je disais, il y a des gens, parfois ça peut arriver d'avoir un empêchement, c'est tout, c'est normal. On prévient, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais moi je parle vraiment de ceux qui sont là en mode non, j'en ai rien à faire, je prends rendez-vous, puis on verra. De toute façon, c'est pas grave, le cabinet des médecins, ça tourne. Il faut savoir que c'est même pas surtout pour nous le problème, hein, en tant que médecin, c'est surtout pour les gens. Les gens, ils sont tout le temps, et on est hyper nombreux, il y a tout le temps de la demande de soins, que ce soit, comme je disais, de la consultation de médecine, que ce soit de l'accès à des examens complémentaires. L'accès à tout ça est très difficile, je pense que vous-même, vous le savez. Donc, franchement, je trouve pas ça acceptable aujourd'hui, dans le contexte, qu'on puisse se retrouver avec ce genre de situation qui est totalement, comment dire, généralisée. C'est-à-dire, je parle pas que de moi. Je parle pas que de moi. J'échange aussi avec beaucoup d'autres médecins, mais pas que des médecins, mais aussi des paramédicaux pour lesquels c'est exactement le même problème. Les gens qui posent des lapins. Et on a des lapins vraiment tous les jours. Un jour, il faudrait que je sorte les statistiques. Je pense que vous serez mais bluffé, choqué.
Et des fois, ça amène à des situations vraiment complexes, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi j'ai de la chance ici de ne pas être en contact direct au téléphone avec ceux qui prennent rendez-vous, c'est les secrétaires qui prennent, mais des fois les secrétaires, elles se font limite cracher dessus parce que les gens disent non mais j'ai besoin d'un rendez-vous, on dit il n'y a pas de place, et les gens pètent un plomb derrière le téléphone, et la secrétaire, la pauvre, elle en prend plein la gueule, d'accord? Et à côté de ça, dans la journée, il y a des places qui se libèrent entre guillemets, mais au dernier moment. C'est-à-dire, elles se libèrent, vous vous en rendez compte quand vous appelez la personne dans la salle d'attente et qu'elle n'est pas là, ou que vous l'attendez et qu'elle ne vient pas. Donc c'est vraiment un gros problème. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera vue. Donc c'est pas la vidéo d'un médecin qui se prend pour le roi du monde et qui veut avoir son petit confort. Non, c'est juste un médecin. Enfin, je parle à la troisième personne, c'est pas bien. Juste, je vous dis que c'est un phénomène réel, que je connais finalement depuis longtemps, même si je suis pas installé depuis longtemps, parce que quand j'étais interne, je travaillais dans des cabinets. Le phénomène était même plus accentué parce que j'étais pas le médecin installé. Donc les gens qui venaient pas comme ça, sans prévenir, moi j'avais déjà l'habitude. Après, j'ai fait beaucoup de remplacements. Pareil, phénomène classique. Et puis aujourd'hui, maintenant que je suis installé depuis quelques mois, bah vraiment, c'est du quotidien, c'est tous les jours. Et à chaque fois, je me pose la question et je me dis, mais en vrai, comment c'est possible, quoi? Parce que là, ça se compte, bah, je sais pas, j'aurais pas, là, sur la journée, plus d'une demi-douzaine. Donc franchement, c'est énorme quand même sur une journée de consultation. Comme je dis, 1 heure et demie de temps qui n'a pas pu être consacré à d'autres personnes qui en avaient besoin. Euh, voilà. Et après, c'est vrai que si je parle pour moi, bah, évidemment aussi, pourquoi arriver tôt et partir tard si je peux condenser sur une journée en m'assurant que tous les rendez-vous soient honorés, hein. Enfin, je sais pas si ma phrase est compréhensible, mais quand vous savez que vous avez 1 heure et demie de vide, bah, ça fout un petit peu les boules de se dire que vous auriez pu commencer un peu plus tard ou partir un peu plus tôt. Évidemment, on est humain, je suis humain comme n'importe quelle autre personne. Donc, voilà, petite vidéo pour parler de ce sujet qui concerne du monde et qui finalement touche à la fois ceux qui sont derrière le bureau, mais surtout les patients, hein. C'est-à-dire que si tout le monde honorait ces rendez-vous, il y aurait peut-être moins de problèmes pour justement avoir accès aux soins. Ou en tout cas, si les gens se désistaient plus tôt et prévenaient, ce serait plus facile d'accorder des rendez-vous à des personnes qui en cherchent au dernier moment, vous voyez, parce que ça peut arriver, on est là, on a un petit souci, on a vraiment besoin d'un rendez-vous rapidement, on regarde les délais, c'est compliqué. Et bien la vérité, sachez-le, c'est que dans le cabinet où vous avez appelé et qu'on vous a dit non, sachez-le, dans la journée, il y a eu de la place, hein. D'accord, mais ça s'est fait vraiment sur le dernier moment. On ne peut pas vous prévenir pour vous dire, ah finalement, là, écoutez, il y a quelqu'un qui n'est pas venu, est-ce que en 30 secondes, vous pouvez arriver? C'est pas possible. C'est pas possible. Même pour votre IRM, si demain on vous demande de passer un scanner IRM, vous avez un délai d'attente de parfois un mois, voire plus dans certains endroits, certaines régions. Sachez-le, hein, ça va vous agacer, mais que tous les jours, il y a, voilà, si on prend l'échelle de la France, ça se compte en dizaines, voire des centaines, de places, hein. D'accord, hein, sachez-le, hein, il y en a. Mais vous ne pouvez pas y avoir accès parce que des personnes ont bloqué ces plages, ne sont pas venues, ne se sont pas désistées, n'ont pas prévenu. Et donc, il n'y a aucun moyen de les refiler à d'autres personnes. Donc, rendez-vous bien compte que dans ces temps difficiles, où c'est difficile d'avoir accès aux soins et aux examens, des personnes, finalement, contribuent à empêcher d'autres personnes de bénéficier des soins. Je trouve que c'est quand même assez dramatique, assez triste. Parce que là, on est vraiment sur la base du vivre ensemble, quoi, du savoir-vivre et tout. On est une communauté. Il faut avoir un minimum de savoir-vivre pour que tout le monde puisse avoir ses libertés, hein, d'accord? Voilà, terminé. J'ai rien d'autre à ajouter. Ça va, la vidéo m'a un petit peu apaisé, j'ai fait ma psychothérapie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se répète et il faut trouver un petit peu une solution. Comment aussi proposer, hein, en commentaire, dites-moi comment vous pensez qu'on peut régler aussi ce problème qui se compte, si je dis pas de bêtises, je ne vais pas dire de bêtises, mais vérifiez le chiffre, c'est plusieurs millions de rendez-vous non honorés en France chaque année. Donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Euh,
Voilà, donc proposez un petit peu vos solutions, que ça discute sereinement, hein, quand même en commentaire, c'est important, pas d'insultes. Et puis sur ce, moi je vais ranger tout simplement et rentrer à la maison. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!